Jean chapitre 15. À partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, cette fois-ci, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit, à partir du verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, auteur de cette parole bénie, béni sois-tu, la fontaine d'amour, révélée au monde des pécheurs. Béni sois-tu, guérisseur divin. Béni sois-tu, sauveur divin. Béni sois-tu, notre Père céleste. Toi, le roi de notre royaume, ce royaume éternel, ce royaume pavé d'or, là-bas où il y a la joie, là-bas où il n'y a point de maladie, il n'y a point de vieillesse, où il n'y a point de péché. Là-bas, nous ne nous fatiguerons jamais. Nous allons courir, Seigneur, comme des cerfs. Nous ne nous épuiserons jamais. Ici, nous nous fatiguons. Ici, nous sommes déçus. Ici, nous sommes faibles. Mais là-bas, ce sera la joie. Ce royaume, Seigneur, c'est la parole bénie de Dieu qui vit dans nos âmes, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes revenus cet après-midi pour écouter de nouveau cette parole. La manger, Jésus, car c'est elle le pain de vie qui est descendu du ciel auprès de notre Dieu et qui vivifie nos âmes
la vie éternelle venant de toi, Seigneur. Viens, Jésus, cet après-midi, nous visiter, te révéler à nous. Viens nous parler, Seigneur, car c'est dans ce but que tu nous as rassemblés. Oui, afin d'avoir un peuple qui va porter ton nom. Un peuple qui va manifester, Seigneur, ta nature. Jésus, merci d'avoir conduit nos pas jusqu'en ce lieu. Merci à toi qui protège nos vies, qui les arrache au mal ainsi qu'au danger. Saint-Esprit béni, merci pour ton amour qui déborde dans nos cœurs. Merci pour nous avoir remplis de ton salut. Te prions de prendre l'entier contrôle de ce service. Père béni, du début jusqu'à la fin, sois l'unique hôte invisible. L'ange de Dieu dans le surnaturel, qui de nouveau cet après-midi nous bénira, Seigneur. Soutiens chaque enfant de Dieu qui a tout laissé, Seigneur, venir dans ta présence. Abraham et Sarah ont été à ton sein. Ils furent fortifiés. Ils ont bu tes mamelles. Ils furent fortifiés. Et ils ont rajeuni, Seigneur. Viens aussi, Jésus, lorsque nous allons manger la parole, voir le lait de la révélation de Jésus-Christ. Viens fortifier nos âmes. Viens fortifier notre foi. Viens nous souder à toi. Viens nous unir à toi, Seigneur. Nous donner davantage de force afin de continuer la course jusqu'au bout, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Bénis-nous encore. Et bénis ton épouse à travers le monde. Ton nom, nous le bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, nous allons continuer. Toujours avec ce que nous sommes en train de voir. Mercredi, le Seigneur nous a bénis. Nous allons encore avancer. Toujours avec notre enseignement intitulé Enseignement sur la foi. Et nous croyons que Dieu est en train de nous bénir avec toutes ces choses qu'il nous montre. Amen. Amen. Alors nous avons dit le mercredi, peut-être avec deux petits mots, nous avons montré le but pour lequel Dieu nous avait placés ici. Et nous avons montré avec le prophète le but pour lequel Dieu nous avait placés ici. Et on a montré que si, comme dit le prophète lui-même, Dieu nous a placés sur la terre pour faire toutes ces choses que Adam et Ève, j'allais dire, Adam était en train de faire au jardin d'Éden. C'était dans ce but-là qu'il avait placé l'homme sur la terre. Là-dessus, j'avais attiré l'attention de l'Église. Pour dire, Église, écoutez attentivement ce que le messager dit. Que Dieu a placé l'homme sur la terre. Parce que la terre, c'est l'héritage de l'homme. C'est la possession de l'homme. C'est la propriété de l'homme. Et l'ayant placé sur cette terre, on a vu qu'il lui a donné ses grands pouvoirs.
Ces grandes puissances qui lui permettaient d'avoir la juridiction sur toute la terre. Ces grands pouvoirs qui lui permettaient de contrôler les éléments de la nature, les animaux des champs, les poissons dans la mer. Il a même dit même les végétaux. Tout était sous la juridiction de l'homme. Et c'est dans ce but-là que l'homme était placé sur la terre. Mais à cause du péché, l'homme avait fini par perdre tous ses grands pouvoirs. Et il a perdu tout contact, tout lien avec Dieu. Et ses grands pouvoirs l'avaient quitté. Quand l'homme commençait à tâtonner, commençait à errer ça et là, balloter à tout vent de doctrine. Et nous avons vu que ce que Adam était en Dieu, le prophète dit Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Il dit, or, un rédempteur racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. On a vu que ce que Adam était en Dieu, c'est toutes ces choses que Dieu lui donnait la possibilité de faire lorsqu'il le plaça sur la terre. Et Christ, par la rédemption accomplie à la croix, il nous a ramenés à cela. Et lui-même l'a montré dans la Bible. Parce que la Bible dit qu'il était homme-dieu. Et il nous a donné davantage la véritable évidence de ce que l'homme a été ramené à cela. Avec le prophète de Malachie 4, William Marion Branham, nous avons montré comment est-ce qu'il avait le contrôle sur les éléments de la nature, les poissons de la mer, les animaux des champs. Amen. Amen. C'était pour montrer que grâce à la croix, les canaux qui étaient bouchés, les fils électriques qui étaient rouillés, ces canaux-là furent débouchés. Et à nouveau, le courant pouvait bien passer. Donc la croix nous a ramenés à ce que nous étions. Et on a dit que si Satan, par sa puissance, peut faire que ses lois agissent dans l'homme, parce que là aussi nous avons insisté, nous avons montré comment est-ce que l'ennemi, lorsqu'il vient, en fait, il nous fait des suggestions. Et il fait des suggestions et lorsque nous acceptons, ce qu'il nous a suggéré que nous avons accepté se concrétise en nous. Si nous pouvons refuser ces suggestions, eh bien, ces lois n'auront pas d'efficacité en nous. Donc, nous avons dit que si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire que ces lois à lui agissent dans l'homme?
Il a une loi. C'est la loi de la foi. Lorsque les gens peuvent posséder la foi pour accepter sa parole, alors sa puissance peut agir dans l'homme. Et ici, les lois de Satan agissent en nous. Lorsque nous les acceptons, le prophète essaie de faire une comparaison. Alors les lois de Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, si nous acceptons ses lois, si nous acceptons ses principes, et les lois de Dieu, il y en a beaucoup. C'est tout ce que nous vous montrons ici. Dites Amen. Et ici, nous sommes en train d'explorer une loi qui est la loi de la foi. Alors si par la foi nous pouvons accepter sa parole, ses promesses, si nous pouvons croire que quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons comme on a lu dans la parole. Alors sa puissance agira pour accomplir cela, pour nous donner cela. Il dit si Satan peut faire que nous reconnaissions ses lois pour certaines personnes, bien sûr. Combien plus Dieu devrait-il le faire pour ses enfants? Que ces lois soient reconnues parmi son peuple. Concernant la guérison divine, la révélation, la puissance, les dons, les manifestations de l'esprit. Amen. Amen. Et le prophète dit, et nous croyons que nous sommes 3 points. Nous avons cette confiance en Dieu que nous obtenons ce que nous demandons, car il est Dieu. Et il ne peut pas retirer sa parole. Il doit s'en tenir à sa parole. Et alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, là où nous avons lu. Et ici, c'est le prophète qui reprend les paroles du Seigneur. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Il dit, n'est-ce pas simple? La foi a créé. Nous avons été créés dans ce but. Puis par la chute, eh bien, nous nous sommes éloignés de cela. Et puis par la rédemption, nous avons été de nouveau ramenés à cela. Donc nous sommes actuellement ramenés à cela. Dites Amen. Amen. Nous sommes ramenés à ces grands pouvoirs. Ramenés à ces grandes puissances. Ramenés à cette grande onction. C'est la parole. C'est le message. C'est le Saint-Esprit. Ramenés à toutes ces choses qu'Adam avait. Qu'Adam faisait, que Jésus avait, que Jésus faisait, et les prémices de l'Église, c'est cette gerbe agitée que Dieu a soulevée devant nous et qu'il a agité de côté et d'autre pour dire, voici cette gerbe-là.
La toute première du chant qui a atteint la maturité, qui a atteint la majorité, qui a été adopté. Et le prophète d'ajouter, ça veut dire que toutes les gerbes qui font partie de cette champ-là, parce que Ésaïe dit que nous sommes la plantation de l'Éternel. Toutes les gerbes qui sont dans ce champ vont pouvoir atteindre la maturité, atteindre la majorité. Alors, depuis l'ouverture des champs en 63, si nous continuons à attendre cette majorité, si nous continuons à attendre cette adoption, alors nous sommes les hommes et les femmes les plus misérables de la terre. Nous devons être dans l'action. Dites Amen. Nous devons être dans l'action. Je vais lire quelque chose là qui me vient. Des hommes et des femmes qui étaient dans l'action. Genèse chapitre 11. Je lis. Genèse chapitre 11. Versets 1 à 7. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tu peux traduire. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au milieu de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Nous devons être dans l'action. Ici dans Genèse chapitre 11, c'était des gens qui étaient décidés, déterminés à faire quelque chose. C'était des gens qui avaient une certaine ambition. Suivez, frère. Parce que je disais ici une fois que plusieurs d'entre nous vivons et mourons sans ambition. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Plusieurs d'entre nous ne vivons pas dans l'action.
Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime la phrase du Seigneur. Lorsqu'il disait, les enfants de ce monde, ils sont plus avisés que les enfants du royaume. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action. Ils ne sont pas dans l'inaction. Ils sont ambitieux. Dites Amen. Amen. Et nombreux parmi nous, plusieurs d'entre vous vivent et meurent sans ambition. Plusieurs d'entre vous vivez dans l'inaction. Et nous attendons. Alors que Dieu, comme on l'a vu ici le même, il nous a ramené ses grands pouvoirs. Il nous a ramené ses grandes puissances. Ce qu'Adam était en Dieu, Branham dit, Christ nous a ramené à cela par la rédemption. Et lui a prouvé cela. Et il était homme Dieu. Et il a pris notre frère pour nous montrer que l'homme a été ramené véritablement à cela grâce à la rédemption de la croix. Il a pris notre frère William Marion Branham. Alors il a manifesté en lui ces grandes bénédictions, ces grands pouvoirs, ces grandes puissances, cette grande gloire de Dieu dont nous sommes en train de parler. Et il a montré à travers cet homme que l'homme, grâce à la rédemption, le pont que Christ avait jeté entre l'Éden et le Calvaire, que l'homme pouvait désormais retourner, prendre le livre et faire ces mêmes choses, accomplir ces mêmes accomplissements. Je vais entendre un amen. Et c'est pourquoi on a vu un homme qui pouvait avoir le contrôle sur les éléments de la nature. Comme on a vu Adam et Jésus qui avaient le contrôle sur les éléments de la nature. Le prophète dit, c'est pour ça que Dieu vous a placé ici en la vie. C'est pour ça que Dieu a placé l'homme sur la terre. Contrôler les éléments de la nature. Contrôler les végétaux. Les poissons de la mer. Contrôler toutes ces choses-là. Avoir l'autorité sur ces choses. Mais il nous faut être dans l'action. Il nous faut agir. Il nous faut accepter ce que Dieu dit que nous sommes ou que nous avons. Si nous sommes dans l'inaction, dites Amen. Ces choses-là vont sommeiller dans nos vies. Et frère, on a dit que nous ne voulons pas être une église inactive. Nous voulons être une église active. Une église qui agit. Nous voulons être une église qui travaille pour l'avancement du royaume, pour gagner le royaume, pour manifester les grandes gloires qui sont dans ce royaume. Il dit quelque part, si nous sommes déjà dans ce royaume, alors nous avons l'esprit de ce royaume et nous allons manifester la vie de ce royaume.
Nous allons agir comme les gens agissent dans ce royaume. Il dit, nous allons parler comme les gens parlent dans ce royaume. Et nous manifesterons les choses qui sont dans ce royaume. Alors, l'Église n'a pas été mise ici pour être dans l'inaction. L'Église n'a pas été mise ici pour être victime. Dites Amen. Vous êtes les aigles. S'il y a un oiseau qui n'est jamais victime de quoi que ce soit, c'est l'aigle. L'aigle n'est jamais victime des temps et des circonstances. L'aigle n'est jamais victime des éléments de la nature. Il se sert des éléments de la nature pour percer. Dites Amen. Il se sert des temps et des circonstances pour percer. Et l'aigle se rit de ses ennemis. L'aigle se rit de ses adversaires. L'aigle se rit des écureuils qui ne font que jacasser, faire du bruit à longueur de journée. L'aigle trouve l'écureuil trop petit pour lui. Frère Branham dit, il ne passe pas son temps avec lui. Il passe ses ailes et il va dans les hauteurs élevées. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne devrions pas vivre et mourir sans ambition. J'ai dit que nous sommes dans un monde de compétition. Et dans ce monde de compétition, nous devons apprendre à compétir et non à nous plaindre. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde en guerre. Nous sommes dans un monde en guerre. Rien ne nous sera donné. Rien ne sera mis à notre portée. Rien nous ne posséderons de manière simple. Mais autant notre foi sera ferme, autant nous garderons les commandements du Seigneur. Autant nous garderons ses commandements. Nous demeurerons en lui. Il a dit quoi que ce soit que nous demandions, nous l'obtiendrons. Lorsqu'on demande quelque chose, on est dans l'action. Lorsqu'on demande quelque chose, on agit. Dites Amen. On agit. L'Église doit cesser d'être dans l'inaction. Mais nous devons agir. Parce que c'est un monde de compétition. C'est un monde de bataille. Prenez besoin de nous plaindre. Prenez besoin de pleurnicher. Si vous vous plaignez, vous allez vous plaindre seul. Si vous pleurez, vous allez pleurer seul. Si vous boudez, vous allez bouder seul. Mais nous devons agir pour faire que les choses changent. La compétition fait partie de la vie. Alors nous devons cesser d'être des peureux. Nous devons cesser d'être des lâches. Il y a des gens qui savent cacher leur lâcheté, leur peur sur les vies des autres. Il y a des gens qui savent cacher leur inaction sur les vies des autres. Si ceci ne marche pas, si je n'ai pas pu atteindre tel objectif dans ma vie, si je ne suis pas cela, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de cette église, c'est à cause de ce pasteur, c'est à cause de Timothée. Non!
C'est à cause de toi-même. Si ça ne marche pas, c'est à cause de toi-même. Tu es incapable d'agir. Et agir, c'est garder la foi. C'est pourquoi Jésus disait, homme de peu de foi. Et les hommes de peu de foi, Dieu vous déclassera tous de la course. Plutôt servir Dieu avec 2 personnes que de servir Dieu avec une foule de gens sans foi. Ceux-là qu'on a appelés au désert des Ramassis. La compétition fait partie de la vie. Cessez de vous plaindre. Cessez de jeter l'éponge avant d'avoir tenté quoi que ce soit. Les gens disent toujours c'est impossible, c'est pas facile, je ne peux pas, mais ils n'ont rien tenté. Le prophète dit, je préfère une personne qui essaie de faire quelque chose que celui qui ne fait rien, mais qui ne fait que critiquer celui qui fait quelque chose. Les hommes qui ont réussi à faire des grands exploits dans la vie, ce sont ceux-là qui ont tenté des choses 1, 2, 3, ça n'a pas marché. Il a réessayé, il a réessayé, et un jour ça a marché. Les gens que Dieu a bénis, ils ont essayé. Ils ont marqué le pas. Moi, pour me marier, quand Dieu m'a béni pour le mariage, pour faire ma dot, quand Dieu m'a béni pour faire ma dot, je l'ai fait en 2 ans. J'ai essayé, j'ai acheté la machette, j'ai acheté la houe, j'ai fait ceci, j'ai gardé, j'ai acheté ceci, j'ai essayé, j'ai été dans l'action et j'ai commencé à prendre goût. On me donnait 20 000 plutôt que d'aller manger, d'aller dépenser. Je courais droit au marché de Poto-Poto. Regardons ma liste. Je pouvais acheter les cravates. J'ai essayé. Et ça a marché. 2 années après, j'ai accompli cette écriture. J'étais dans l'action. C'est ça qu'on appelle la foi. Une personne qui n'a même pas acheté un bouton, il n'a pas la foi. Alors, vous pensez que Dieu c'est quelqu'un qui vous fait rentrer par le trou d'un tuyau et qui vous tire de l'autre côté. Il dit Dieu ne fait pas des choses comme ça. Vous devez marquer le pas. Même le plus long voyage, le monde dit qu'il commence par le premier pas. Si vous ne faites pas le premier pas, alors vous ne commencerez pas ce voyage. Faire le premier pas, c'est agir. C'est décider d'agir. Et quand vous décidez d'agir, Dieu rentre dans cette décision. Dieu vivifie cette décision. Parce que dans la décision, il y a un pouvoir. Dans la décision, il y a une puissance. Dieu rentre là-dedans. Et il fait le reste des pas avec nous. Mais nous voulons que Dieu nous pousse en tout. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu est dans sa parole. Il bénit. Il soutient ceux qui agissent. Mais Dieu ne bénit pas les peureux. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas ceux qui ne veulent pas tenter. Dieu ne bénit pas ceux qui ont peur des échecs. Si vous avez peur d'échouer, vous échouerez toujours. Si vous avez peur d'essayer, vous ne ferez rien. Si vous avez peur de tenter, vous ne tenterez rien.
Et vous pouvez monter grand. Quand vous parlez grand, vous pouvez monter grand. Quand vous parlez grand, tu peux devenir grand si tu parles en grand. Si tu penses en grand, tu peux devenir grand si tu changes ton langage. Si tu parles en grand, si tu penses grand, tu deviendras grand. Parce qu'en agissant ainsi, tu es déjà dans l'action. Quelqu'un qui pense grand, quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui pense en grand, il est dans l'action et il deviendra grand. C'est la foi. Dites amen. Amen. Il y a des gens, quand vous les regardez, rien qu'en le regardant, pour tout commencer, vous savez qu'il est déjà vaincu. Je peux te regarder et savoir que tu es déjà vaincu. Le diable t'a déjà vaincu. Le monde t'a déjà vaincu. Le péché t'a déjà vaincu. Même quand tu essaies de cacher cela, tu ne cacheras pas ça devant des gens spirituels. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. Personne ne peut me juger parce que je suis spirituel. Personne ne peut le juger lui parce qu'il est spirituel. Il juge de tout et il n'est jugé par personne. Et le jugement d'un homme spirituel, la Bible dit, il est toujours vrai. Vous êtes vaincus parce que vous ne voulez pas agir. Vous êtes vaincus parce que vous craignez la compétition. Ah, si je fais ceci, vous êtes vaincus parce que vous ne voulez pas découvrir de nouvelles choses. Explorer de nouveaux horizons. Jaébet a dit, 1 Chronique chapitre 4, verset 10, il dit, Éternel, si tu étends mes limites, si tu étends mes possessions, si tu me bénis, la Bible dit 3 points, Dieu le lui accorde. Amen. Donc, c'est juste une partie de sa prière qu'on a mis dans la Bible. Le reste de sa prière ne fut pas écrit. On a mis 3 points. Et Dieu le lui accorde. Il était dans l'action. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis allé prier ce matin, j'étais à jeun partiellement, je suis rentré l'après-midi et je crois fermement que ce que j'ai dit à Dieu, il me l'a déjà donné. Je suis toujours dans l'action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors montez. Pensez grand. Allez dans le monde. Cette grande paroisse. Allez compétir. Mais tout en sachant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est l'action qui fait arriver les choses. Dites amen. Amen. C'est l'action qui fait arriver les choses. Quand Shamgar est rentré dans l'action, il a changé les choses. Amen. Quand il a décidé d'agir, quand il a dit que cette fois-ci, trop c'en est trop, il faut que ça change. Les choses ont changé. Tu n'as jamais décidé de rien. 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu es resté la même personne. Tu es sans ambition. Tu es sans vision. Qui es-tu? Je sais pas. Que fais-tu ici? Je ne sais pas. Quel est ton rôle ici? Je ne sais pas. Où vas-tu? Je ne sais pas. Que veux-tu devenir? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu alors?
Il y a des gens sur la terre, quand Dieu les regarde, il a l'impression d'être en face des fantômes. Les apôtres ont pensé au sujet de Jésus qu'il était un fantôme. Jésus leur a dit, je ne suis pas un fantôme. C'est moi le Seigneur. Et je crains aussi que lorsque Dieu regarde certaines personnes sur la terre, même dans nos églises, qu'il ait l'impression qu'il est en face d'un fantôme. Un fantôme, c'est un esprit. Et un esprit, tant qu'il n'a pas de corps, il ne peut pas agir. Mais je te dis ce soir que tu es un homme, tu es un frère, tu es une sœur. Dieu t'a placé dans ce message pour que tu occupes ta position. Dieu t'a placé dans ce message, ton héritage, pour occuper ta position, élargir tes limites, étendre tes possessions, quoi que ce soit que tu demanderas à Dieu, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est Dieu qui l'a dit. Si mes commandements demeurent en vous, si vous les gardez, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je suis demeuré dans le Père. Et mon Père m'a aimé. Si vous gardez mes commandements, je vais vous aimer. Et je vous bénirai. Amen. Et les commandements du Seigneur, c'est le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose. Dans la manière d'un vrai prophète. Péché le 19 janvier 63, paragraphe 27. Écoutez. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout, s'il vous faut vous absenter du travail, Frère Branham dit, pas de problème. Vous venez ici, le pasteur, j'étais au travail, je faisais ceci, je faisais le commerce, comme ça, pourquoi Dieu ne peut pas vous aider? L'amour de Dieu dans vos cœurs, il est faible. Autant cet amour est faible, autant vous allez dégager une foi qui est faible. Il dit, si vous devez fuir le travail pour être ici, il dit, fuyez le travail. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Nous sommes devenus les chrétiens et les chrétiens de dimanche. Les hommes et les femmes se contemplent à la maison, ils s'assiedent à la maison et ils disent l'amour de Dieu. Vous serez surpris, je vous le dis au nom du Seigneur, vous serez tous surpris. Si la faiblesse est rentrée dans nos églises, c'est parce que derrière la chair, on a des prédicateurs faibles. Et devant la porte du ciel, nombreux parmi nous ici. Et je ne veux pas courir en vain. On me raconte l'histoire d'un enfant qui était en compétition. C'était la course. Cet enfant a bien couru. Il avait dépassé les autres. Il les a laissés loin. Et il est arrivé le premier.
Il y avait une grande porte. Et devant cette porte, il y avait les anges. Et pour avoir accès, alléluia, amen, on exigeait de vous un certain code. Il a couru, il a fait la course, il venait à l'église, il payait les offrandes, il payait ses dîmes, il priait, il jeûnait, il faisait tout ce qu'il faisait, mais il a oublié le code. On lui a demandé le code. Pour rentrer ici, il faut nous dire le code. On a dit, cet enfant a oublié le code. Et les gens qu'il avait laissés loin, derrière lui, même le dernier de la course, tous avaient gardé le code. Quand ils arrivaient, il donnait le code, il rentrait, il donnait le code, il rentrait. Lui, il avait oublié le code. Et dehors, il y aura les pleurs et les craquements de dents. Et le code, c'est le baptême du Saint-Esprit. Un homme, une femme qui a le Saint-Esprit, il aura sa place ici. Vous avez peut-être tout, sauf le Saint-Esprit. Ne confondez pas les choses. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait agir une personne comme la sœur Naomi agit. Tous les jours, elle vient à l'église. Le Saint-Esprit te fera agir comme ma femme qui a fait le coma hier, on l'a amenée à l'hôpital. Mais là, elle est là à l'église. Si c'est toi, tu vas dire, on m'a amené hier à l'hôpital, je suis tombé, j'ai perdu conscience, machin. Aujourd'hui, je ne peux pas être. Le Saint-Esprit t'amènera ici pour dire ta reconnaissance à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même vous devez apprendre que le pasteur disait, serait resté sans femme. Mais le Dieu que nous servons, il a fait grâce. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner à ce Dieu? Lui, par la grâce de qui nous vivons. Lui qui arrache nos vies au mal ainsi qu'au tort. Lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Mais l'Église est ingrate. Une génération des hommes et des femmes ingrats. Ils sont conscients que si je suis là, c'est grâce à ce Dieu-là. Si je vis, c'est grâce à ce Dieu-là. N'eût été ce Dieu, je ne serais plus compté sur la terre des vivants, parmi les humains. Mais les mercredis, les vendredis, ils s'asseyent chez eux. Les hommes et les femmes s'auto-contemplent. Ils contemplent leurs enfants. Ils croient qu'ils sont bénis. Le diable vous a déjà séduit. Samson, les Philistins sont sur toi. Et vous connaissez la fin de cela. Allez-y réfléchir à ça. Allez-y réfléchir. Il dit, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. C'est fort, hein, frère Timothée. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Maintenant, je ne sais pas quelle raison vous me donnerez. Vous allez encore me dire quoi? Dites amen. Ce par quoi vous passez là, moi je suis passé là avant. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, à l'heure du culte, je fermais boutique. Je fermais tout. J'arrêtais tout. Et ma priorité, c'était le Seigneur. Et Dieu ne m'a pas oublié. C'est ça la différence entre vous et certains chrétiens ici, certaines chrétiennes ici. Vous voyez, lorsqu'on a atteint la limite de démarcation, Dieu nous a tellement parlé. Il nous a tellement dit que c'est mauvais. Il vous a tellement rappelé ça. Chaque fois que vous vous asseyez, pendant que les autres sont au culte, il vous a tellement dit ça. Que vous êtes dans une mauvaise. Et maintenant, ils ne vous en parlent. Le Saint-Esprit ne vous parle même. Ça veut dire que vous êtes déchus de la grâce. Quand le Saint-Esprit ne parle plus à quelqu'un, cette personne est déchue de la grâce. Il n'y a que la repentance qui peut vous ramener. Il dit, allez de l'avant et abstenez-vous. C'est pourquoi justement, les gens ne peuvent pas avoir la foi pour manifester ces choses. Dites amen. Amen. Allez de l'avant et abstenez-vous du travail.
Maintenant, une sœur qui est bien portante, qui est dans tous ses états, mais qu'est-ce qu'elle va dire devant la sœur Fouébé qui est enceinte? Dans la grossesse est en état avancé. Mais elle est tout le temps à l'église. C'est là la différence entre une vraie chrétienne et une soi-disant chrétienne. C'est des gens qui ont compris que je dois ma vie à Christ. C'est ça la bénédiction. Quand tu as une telle femme, un homme qui a une telle femme, il est béni. Avoir un bébé, ce n'est pas une raison pour rester à la maison. La distance, ce n'est pas une raison. Tout ça c'est la chair. C'est le manque de foi. Parce que nous, avec nos bébés, on allait prier loin. Quand on allait prier chez le frère Abraham, je n'étais pas derrière la maison. Gédéon était bébé, Jude était bébé. On se mouillait sous la pluie. Et même que nos enfants tombaient malades. Mais le lendemain, on était là. Des grandes pluies battantes. Vous finissez. Vous sortez de la maison du frère 22h, 23h, suite à une grande pluie. Mais vous gardez la foi. Plus de bus, mais Dieu faisait toujours des miracles. Dieu faisait toujours des miracles. Quelqu'un venait s'arrêter. Où allez-vous? Il faisait notre volonté. Et il nous ramenait à Wenze. Vous pensez que Dieu est mort? C'est ça la différence entre la vieille génération et la nouvelle génération. Parce que Frère Branham me dit, chaque génération devient de plus en plus faible. Si tout le monde pouvait occuper sa position, frère, le monde n'est que vanité. Je vois des gens m'appellent, pasteur, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a fait ça, je vais aller dans le monde entier, tout ça c'est bien. Et ils ne sont jamais venus à l'église. Dieu m'a donné le visa, Dieu a fait ceci, tout ça c'est bien, mais ils ne sont jamais venus à l'église. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Le diable est assis. Ouais, que tout est vanité. Tu peux monter dans l'avion. Dans l'avion, tu meurs. Tu peux aller en France. Parce que Dieu m'a béni. Voilà. Tu peux aller en France. Mais tu reviens au Congo dans un siècle. Et que l'important, ce n'est pas ça. Et le diable a réussi à tromper les gens, à tourner le dos à ce qui est capital. Moi, je préfère aller en France, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller au Gabon, avoir mon Jésus, être sûr partout où je suis, il est avec moi. Je n'aimerais pas aller, je ne sais pas, aux États-Unis, mais sans Christ. Et revenir ici dans un cercle. Vous voyez que l'homme n'est que vanité. Quand j'ai vu ma femme révulser, tomber, perdre conscience, j'ai crié justice! Ne me laisse pas. J'ai compris que l'homme n'est que vanité. Je suis en train de la regarder drôlement. Depuis là, elle ne comprend pas ce mystère parce que je ne lui ai même pas encore parlé de ça. Vous comprenez que tout ce que, même, frère, aimer le Seigneur. Pourquoi c'est si difficile pour vous d'aimer le Seigneur? Pourquoi vous aimez le monde et les choses du monde? La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Les jeunes gens qui ne veulent même pas servir le Seigneur, ils n'ont pas la disponibilité pour servir le Seigneur. Le monde vous donnera, mais le monde aussi vous paiera. Mais la Bible dit, le salaire du monde, il est amer. Le salaire de Dieu, il est doux. Il n'y a rien de plus béni, il n'y a rien de plus merveilleux que d'assister au départ d'une personne qui a véritablement servi Dieu sur la terre. Frère, aimer le Seigneur, vanité des vanités. Tout est vanité, sauf aimer Dieu et le servir. Ne vous absentez pas de l'église.
si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes lois, si vous gardez mes paroles, alors demandez ce que vous voulez. Je vous l'accorderai. C'est une loi. Ne vous absentez. Ne vous absentez pas de l'église. Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. Moi, je le fais. De temps en temps, je fuis le travail. Je m'absente du travail pour être en présence du Seigneur. Hier, j'ai fui. Je suis allé servir mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai fui. Je suis allé servir mon Dieu. S'il vous faut mais regardez mes fonctions. Pendant que je fuis, le ministre peut m'appeler. J'ai besoin d'un tel. Mais la foi ne réfléchit pas. Je fais simplement ce que je sais faire qui est juste et je le fais. Et Dieu me protège. Parce qu'on appelle ça être dans l'action. On appelle ça se ranger du côté de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. Bon, en effet, le travail c'est juste pour votre pain quotidien. C'est tout. Il dit en effet, le travail c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pourvoir. Donc tu peux de temps en temps fuir pour être à l'église, mais le Seigneur avait promis qu'il pourvoit. Tous ces frères-là, eux aussi ils travaillent autant que vous. Peut-être même plus que vous. Tous, même celui qui a conduit les champs, il a un travail. Mais c'est qu'à l'heure du Seigneur, ils arrêtent tout. Ils sont dans l'action. L'amour de Dieu. Les gens sont là. Ils viennent là-haut, pasteur. Tu vois, mais je paye ma dîme, elle a baissé. Je fais ceci, je vends. Je peux pas Dieu ne bénit pas les gens qui sont en dehors de sa volonté. Mais la dîme, c'est bien. Faire ceci, c'est bien. Venir tous les jours à l'église, c'est bien. Mais Dieu n'a pas que dit ça. Alléluia. Dieu n'a pas que dit ça. Dieu a dit que si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, il te bénira. C'est pourquoi il dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant le Seigneur. Quoi que ce soit que tu lui dises, quand je prie Dieu, je n'ai pas de condamnation. Je suis rassuré. Il m'a écouté. Va prier à la maison, va prier. Pas seulement essayer. Le Saint-Esprit te dira, tu ne me sers pas. Et il te montrera là où tu ne le sers pas comme il se doit. Et tu n'as pas de l'assurance. À moins d'avoir réparé cela. Et le secret avec Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Ce que Branham appelle donner la première place à Dieu en toutes choses. Et le jour où je trouverai un homme, une femme qui va me donner la première place en toutes choses, je vais vous montrer une personne que moi, Dieu, je vais bénir. Le problème avec l'église, c'est que les mêmes choses
par lesquelles ou avec lesquelles Dieu nous bénit, ce sont ces choses-là dont nous nous servons pour attrister le Saint-Esprit. Tu avais du mal à voir tes enfants, tu avais du mal à voir le travail, tu avais du mal à voir ceci. C'est ça que tu vas exciper devant le Seigneur. Oh Seigneur, à cause du bébé, à cause de cela, je ne peux pas être à l'église. Ça c'est un monde d'ingrat. 2 Timothée chapitre 3. Sache-le dans les derniers jours. Les gens seront des ingrats. Irreconnaissants. Rebelles à la parole. Les mêmes choses par lesquelles Dieu nous a bénis. L'argent avec lequel Dieu t'a béni. Le travail avec lequel Dieu t'a béni. C'est de ça que tu te sers pour tourner le dos. C'est ça que tu utilises comme raison. Tu veux montrer ça au Seigneur. Si je n'arrive pas, Seigneur, à être à l'église, c'est à cause de ça. Écoutez le prophète. C'est la vérité. Amen. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi une voiture taxi. Je te donne ça. On ne te voit plus à l'église. Je vois des frères, pasteur, ces jours-ci, je ne travaille pas. C'est vraiment, amen. Frère, je ne te vois plus. Pasteur, les mêmes choses par lesquelles Dieu nous bénit. Alors que les bénédictions du Seigneur doivent lui rendre gloire. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Changeons, frère. Changeons, sœur. Mais s'il faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. Ça, c'est pour les croyants. Hein? Ça, c'est pour les chrétiens. Bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pourvoir. Donc, mais, ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Le pain, c'est seulement le travail. C'est juste pour votre pain. Mais l'église, c'est pour votre salut. Amen. Je ne dis pas que tu vas mourir jeune. Mais même demain matin aussi, tu peux mourir. Ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que la mort ne choisit. Ça prend les bébés. Ça prend les nouveaux-nés. Ça prend les petits bébés. Les innocents. Ça prend les jeunes. Ça prend les adultes. Ça prend les adolescents. Ça prend tout. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les gens qui font les AVC, qui font qui tombent, qui meurent là, ça n'arrive pas qu'à eux. Ça peut aussi t'arriver. Quand j'ai vu ma femme là hier, j'ai dit que nous ne devons pas être distraits. Amen. C'est parce que je ne vis jamais dans la distraction. C'est-à-dire que j'ai compris. C'est-à-dire que Mosala, Nga Mosala, école Lekilanga, Ishikananga Nzambi. Je suis tellement violent que Dieu, je le mets toujours à sa place. Je ne vis pas dans la distraction et je ne vivais jamais dans la distraction. Quand il faut prier, je prie.
Quand il faut agir pour le Seigneur, j'agis. Quand il faut travailler, je travaille. Quand il faut jeûner, je jeûne. Quand il faut aller me consacrer quelque part, je vais le faire. Quand il faut intercéder, je suis là intercédant. Alors le diable me surprendra. Voyez-vous? Maintenant, vous dites quoi? Alléluia. Amen. On va lire l'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 1954, paragraphe 129. Si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église toutes les fois. Si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église toutes les fois. Il ne peut pas rester loin de l'église. Donc un homme qui aime Dieu, il ne reste jamais loin de l'église. Il reste dans l'église toutes les fois que l'église est ouverte. C'est clair. Donc, le contraire de ce que nous voyons, c'est le prototype des gens qui aiment le Seigneur peu. Mais Dieu ne veut pas que vous l'aimiez peu. Dieu veut que nous l'aimions beaucoup. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit pour nous, nous devions nous rassurer que nous avons d'abord servi le Seigneur. Si un homme est béni, cette bénédiction descendra jusqu'à sa progéniture. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'onction, on la mettait, l'onction, on la mettait sur la tête d'Aaron. Elle coulait sur sa barbe, descendait jusque sur le pont de ses vêtements. Et parfois, ils allaient qui kotia manamutu ya Aaron na basuki. Et ça contamine toute ça descend, ça contamine toute la maison, ça contamine tout ce qui est à vous. Et kokitana nyonso ezali na bino kati na ndako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Agissez. C'est l'action qui fait arriver les choses. Jésus a dit, si vous parlez à cette montagne, pas si tu regardes cette montagne, mais si tu parles à cette montagne, si tu parles à la maladie, si tu parles à la situation là, justice, reviens, ne me laisse pas. Il a dit, il faut que tu parles. Il n'a pas dit que tu dois te paniquer, tu dois trembler, tu dois t'agiter, tu dois pleurer. Moi, tu peux m'appeler. Je ne suis qu'un humain. Je peux ou ne pas venir. Tu peux m'appeler. Jésus, on l'avait appelé. Il n'est pas venu. Quand Lazare est mort, on l'a appelé. C'était son meilleur. La Bible dit c'était son meilleur ami. C'était sa maison. Donc, le second chez lui, c'était chez Lazare. Donc, en dehors de chez lui, la deuxième maison de Jésus, c'était chez Lazare, ses sœurs Marthe et Marie. Mais regardez que l'homme là meurt, on l'appelle, Jésus s'éloigne. Tu peux aussi appeler le pasteur. Pasteur, il y a ça qui arrive. Je ne suis pas obligé de venir. Parce que si Dieu nous donne ces enseignements, je suis en train de montrer que le but pour lequel Dieu nous donne ces choses, c'est pour que chacun de nous devienne des maîtres. Nous devons, chacun de nous doit devenir un maître, une maîtresse. Un maître shaolin
ils forment des futurs maîtres Shaolin. C'est pourquoi ce temple Shaolin existe jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il y a la relève. Mais là où les gens veulent demeurer des éternels bébés, c'est dans le christianisme. Et puis, dans le monde du message. Allez dans les dénominations. Les gens savent combattre. Les gens savent se battre. Les gens savent se défendre face à l'ennemi. Vous pensez qu'une église de 20 000 personnes, une église de 30 000 personnes, de 10 000 personnes, mais toi, pour voir le pasteur, il te faut patienter 6 mois. Amen. Et tu as une situation, tu vas attendre 6 mois pour que le pasteur vienne affronter ça. Encore que, quand il viendra, il ne fera qu'une prière d'un seul jour. Il faut que Dieu fasse grâce. Et les gens ont compris. Ici, là, il n'y a que moi et mon Christ. Et le but de l'évangile, c'est celui-là. Faire que tout le monde soit dans l'action. Faire que tout le monde devienne acteur. Vous devez être des acteurs. Vous devez être les acteurs. Les défenseurs de la parole. Les propagateurs de l'évangile. Vous devez agir. L'Église doit quitter l'état de ceux pour lesquels on prie pour eux tout le temps. Pour prier pour les autres. On a prié pour vous dans la vie. Vous aussi, vous devez à votre tour donner la même chose aux autres. Ces choses que vous venez écouter ici, vous ne venez pas les écouter pour les garder pour vous. Vous venez les écouter pour les propager et amener les gens ici. Ces choses que vous écoutez, vous devez les utiliser pour changer vos vies. Pour vous guérir de toutes les maladies qui vous accablent. Pour sortir de la précarité. Pour sortir du mal. Et devenir des nouvelles personnes au plan émotionnel, au plan affectif, au plan financier, au plan économique, au plan sentimental, etc. Une personne bénie financièrement, matériellement, n'a pas les mêmes émotions que toi. Une personne pauvre, ses émotions ne sont pas bonnes. Ses sentiments affectifs ne sont pas bons. Il est dans un état d'affliction permanente. Dites amen à la parole. C'est comme de comparer une personne qui marche dans la lumière avec une personne qui marche dans les ténèbres. Alléluia. C'est l'action qui fait arriver les choses. Quand on n'est pas dans l'action, on accuse les autres. Pas seulement ici, hein. Au travail, dans nos familles, partout. Il y a des gens comme ça dans la vie. Tout ce qui arrive, c'est la faute des autres. Lui, il a toujours raison. Mais l'on passe à la kamalonga, dans la vie à bateau, bamonaka exacté. Amen. Dites amen. Jamais il s'est levé comme ça. Ou il s'est levé comme ça. Là, tu as quel problème? Aïe, aïe, bon, tu as 200 000 soigner nous autres. Tu as bossé là, jamais. Mais il veut. Va bêter ma boque. Na ko bêter ma boque na ni no chose la ni na fina. Hein? C'est sérieux, frère. Na ko bêter yo ma boque. C'est-à-dire que ma petite soeur Nina qui est là ko bêter ma boque na nini. Alors que je n'ai jamais rien fait quoi que ce soit pour ça. Je na ça le ko na fina. A ko bêter ma boque na nini. Pas ko bêter Yesu ma boque parce qu'il a ko pesa bango ba marche pas ba misi ba bia tout ça. C'est pourquoi ba ko bêter ma boque. Amen. Maintenant on va yo ba ko bêter ma boque na nini. On va t'applaudir pourquoi? Dites amen. Quand tu manges seul. Ou quand tu manges, tu ne manges qu'avec ta femme, tu ne manges qu'avec tes enfants. Et quand tu viens nous donner des lois. C'est moi, obéissez à moi. Moi, je ne peux pas t'obéir. Je ferai comme David a fait à ses frères. Quittez-la. Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Dites amen. Si tu veux qu'on t'honore, honore les autres.
Si tu veux être béni, sois une bénédiction pour les autres. Si tu veux que les gens te soutiennent, soutiens les autres. Si tu veux qu'on t'encourage, encourage les autres. Fais des surprises, chacun dans ce qu'il fait. Il n'y a pas que l'argent qui est le moteur de la vie. Je vends du poisson, je vends ceci. Tu es là où tu vends, l'inspiration te saisit. Tu vois un frère dans l'église qui n'a pas d'habit. Et le Saint-Esprit te dit, ça je mets de côté. Quand j'irai à l'église, je ferai don à tel frère. Pourquoi ça t'arrive pas? C'est ça être dans l'action, c'est ça la foi. C'est comme ça que moi je vis. Vous voyez la différence entre vivre pour soi et vivre chacun, même quand tu as peu. Le véritable amour, on le reconnaît lorsqu'on a peu. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Si tu attends d'avoir beaucoup pour commencer à donner, quand tu auras beaucoup, tu ne donneras rien. Dites amen. Si tu veux qu'on t'applaudisse, applaudis d'abord les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de changer les autres, change-toi toi-même. Avant de condamner les autres, condamne-toi toi-même. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous parlez à cette montagne, parlons à nos montagnes, parlons à nos problèmes. Les gens connaissent l'église, mais ils ne connaissent pas le propriétaire de l'église. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens connaissent l'église, mais qui est le propriétaire de l'église? Ils ne le connaissent pas. Nombreux connaissent l'église. Ils viennent, ils s'assiedent dans l'église. Ils prennent place. Et ils ne connaissent pas le propriétaire de l'église. Parce que si quelqu'un connaît le propriétaire de cette église, certains pensent que le propriétaire de cette église, c'est le pasteur Élise. C'est pourquoi quand ils pensent avoir des problèmes avec le pasteur Élysée, ils ne viennent plus à l'église. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas à qui appartient. Donc quand ils pensent avoir des problèmes avec eux. Moi, je n'ai des problèmes avec personne. Je ne pense qu'au Seigneur. Je ne pense qu'à l'église. Et je pense à ma famille. Et ma pensée, il est tellement haute. Alléluia. Amen. Vous devez connaître le propriétaire de l'église. Comme a dit Paul, je connais Christ dans sa puissance de résurrection. Ce qui fait que Paul, il ne bougeait pas. Rien ne pouvait le troubler. Flagellé, bastonné, critiqué, insulté, injurié, tabassé. Paul était là. Il dit, je connais Christ dans sa puissance de résurrection. Les gens même disent que Dieu l'a abandonné. Comment un prophète comme lui, et qui a fait toutes les choses que Paul a eu à faire, que des petites personnes se permettent de le battre. Paul se laisse faire, Dieu ne fait rien. Quand Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Sachez que toute chose que vous allez initier, il faut avoir cette vision-là. En tant qu'église, tout ce que vous allez initier, le Seigneur va vous accorder la grâce d'inaugurer cela. Ouais.
Et c'est pourquoi là où nous avons lu dans Genèse chapitre 11, l'un d'entre eux a dit, nous pouvons le faire. Nous pouvons battre les records. Nous pouvons monter. On peut devenir grand. On peut avoir un grand nom. L'un d'entre eux a dit aux autres, on peut réussir. Nous sommes capables de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit, celui qui peut agir. Il peut parvenir à quelque chose. L'un d'entre eux a dit, et j'ai dit ici que c'était Nimrod. Il dit, nous pouvons le faire. On peut battre nos records. Il a dit aux autres, allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour dans le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Ils étaient ambitieux. Ils étaient ambitieux. Nimrod aimait les grandes choses. Nimrod aimait la grandeur. Si vous aimez les grandes choses, les grandes choses viendront. Si vous pensez, vous parlez, vous agissez, vous vous comportez comme un grand, vous deviendrez un grand. Si vous fréquentez les grands, vous deviendrez des grands. Si vous fréquentez des brigands, vous deviendrez un brigand. Si vous fréquentez les gens qui passent leur temps à parler en mal des gens, vous finirez par parler en mal des gens. Si vous passez votre temps à ne fréquenter que les critiqueurs, vous deviendrez un critiqueur. Un critiqueur, il vous vole votre temps et il vous détruit. Si vous fréquentez les gens intelligents, vous serez intelligent. Si vous fréquentez les riches, vous serez riche. Si vous fréquentez les gens qui ont beaucoup d'argent, tout le temps vous aussi vous aurez l'argent. Si vous êtes tout le temps l'ami des pauvres, vous serez pauvre. Ce sont les lois de la vie. Si vous fréquentez les gens qui ont un esprit concagné, c'est-à-dire que Bango Bawana, comme on a kama paix à Banina, toi aussi tu seras comme ça. Amen. Mais eux, c'était des ambitieux. Ils avaient une attitude mentale solide. Ils avaient une attitude mentale en acier. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils avaient une attitude mentale élevée. Alors, nous pouvons le faire. Mes frères, mes soeurs, l'église, on peut le faire. Amen. Tu peux le faire. J'ai vu, moi, dans ce message, quand j'étais à Christ Tabernacle, un frère qui est venu de Kinshasa. Il n'avait rien. Avec deux petites filles. Ça fait très longtemps. Même pour manger. Même tantôt pour payer son petit loyer qu'il payait à l'époque, je crois, de 15 000 ou 20 000. Il fallait les frères. Il passe là. Les frères l'aident. C'était le frère Miché pour les enfants. Un petit homme. Mais il était ambitieux. Le frère Miché était ambitieux. Il avait des bonnes idées.
Il avait la vision de la grandeur. Cet frère disait, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais ouvrir une école privée. Je vais ouvrir une école privée. C'est le fameux promoteur de l'école Job à Mokozola, à l'époque. Mais il n'avait rien. Je dis qu'il n'avait rien. Je peux même dire que c'est nous on le nourrissait. L'église, on le soutenait. Et il était là. Il aimait le Seigneur. Il avait toujours sa Bible. Il mettait sa Bible ici. Parlons du Seigneur aux gens. Parlons de Christ aux gens. Parlons de Jésus. Agissons. Et il voulait changer son statut social. Il voulait changer sa vie. Il y a cru. Allons, je peux le faire. Je peux le faire. J'en ai la matière. Il avait les bonnes idées. Et il a agi. Il est allé louer. Sans argent. On peut même construire une entreprise sans argent. Parce que l'entreprise, c'est les idées. Alléluia. Amen. Moi, depuis au banda, depuis au banda 20 ans, ça, c'est pas la loi de Dieu. Lobby, il faut teka, je sais pas qu'est-ce qu'on peut citer. Hein? Ah, voilà. Dieu te bénisse. Voilà. Ce côté qui va bonbon de l'eau, il faut teka ba carton ya ba bonbon. Après ba carton ya ba bonbon, ba sac ya ba bonbon. Après comme il y a ba dépôt ya ba bonbon. C'est comme ça. C'est la loi de l'évolution. C'est la loi de l'évolution. C'est pas que la teka moi ballon moko ya masola, lobi na kena libanais ballon moko. Si ma lobi ballon moko, si ma lobi pona yo ba saloka pona ba ballon moko. Les gens sans ambition, les gens qui n'ont pas de vision. Ou alors Dieu nous a bénis, mais nous gérons mal la bénédiction du Seigneur. Dites amen la parole. Amen. On doit évoluer. C'est la loi de l'évolution. C'est la loi de la progression. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Les gens ont commencé à manger de la viande crue avec du sang. C'est pourquoi ils étaient de petite taille. Ils avaient, comment on coche va bien en français. Ils avaient la nuque qui était longue là. C'est parce qu'ils mangeaient de la nourriture non cuite. Mais quand ils ont découvert le feu a été une évolution dans l'histoire de la vie des hommes. Amen. Grâce au feu, ils sont sortis des grottes. Ils vivaient dans des grottes pour se protéger contre les bêtes féroces. Mais quand ils ont découvert le feu, ils sont sortis des grottes. C'était l'Homo sapiens. Ils ont commencé à cuire leur viande. Dites amen. Amen. Le frère dit, le feu fait avancer les choses. Et si vous avez le feu du Saint-Esprit, rien ne peut vous arrêter. Hein? Si vous avez le feu du Saint-Esprit, rien ne peut vous arrêter. Vous irez de conquête en conquête. Tantôt vous avez le feu du Saint-Esprit. Mais il vous manque la vision. Nimrod a dit on peut le faire. Le frère Michel dont j'ai parlé ici, il a cru en ses rêves. Il était ambitieux. Job est devenu riche. Le frère est devenu riche. C'est notre pasteur qui lui a donné le nom de frère Michel. Il est devenu riche. Il avait beaucoup d'argent. Il a quitté le petit studio dans lequel il vivait avec ses deux petites filles. Il s'est marié. Tout. Louant une grande maison. C'était un frère qui était très proche de moi. On était des grands amis. J'ai dit, mais frère Élisée, quand j'évangélise les gens,
Les gens viennent toujours à l'église, les gens m'écoutent. J'ai dit, frère, tu as le ministère. Pourquoi tu as mis du temps à réaliser que tu l'as? Un jour, il est allé prêcher dans une église dénominationnelle. Il a converti et le pasteur et les brebis, ils sont devenus tous les croyants du message. Amen. Il a transformé cette église en une église du message. Nous faisons quoi? Vous faites quoi? Et les gens viennent ici. Pasteur, l'église ne prospère pas. L'église là ne prospère pas. C'est toi qui ne prospère pas. C'est toi. Quand tu as des pensées comme ça, tu es un sorcier. Tu es une sorcière. L'église ne prospère pas. Toi, tu as déjà fait quoi? Aussi, au moment où tu as déjà gagné une seule âme ici. Tu as déjà invité une seule âme à l'église. Et quand on invite une âme à l'église, il faut l'entretenir jusqu'à ce qu'elle vende. Tu as déjà fait ça. Et vous tous, c'est le pasteur qui vous a gagné à Christ et dit Branham. Maintenant, toi, tu as gagné qui? Le frère est allé prêcher. Et c'est comme ça que nous, on faisait. Moi, j'allais prêcher au marché de Wendela. Un oncle qui avait une église, l'oncle Richard, une église dénominationnelle. J'ai détourné ces brebis pour délivrance, pour Christ tabernacle. Mon propre oncle, cousin de ma mère. Et il commençait à me craindre. Nous, il y a des gens qui sont dans ce message, qui servent Christ grâce à nous. Mais toi, tu as déjà gagné qui aussi? Tu as gagné qui au Seigneur? Tu as sauvé quelle âme? Branham dit, quand Dieu vous sauvera, vous aussi vous allez commencer à sauver les âmes. Vous êtes les rédempteurs. Tu as déjà rédempté qui? Et ça, il faut que l'amour de Dieu, il faut que le feu divin puisse brûler dans le cœur. Et le feu divin brûler dans le cœur de notre frère Michel. Tu le vois là, un bout d'homme, toujours avec sa Bible, avec ses longues chemises. Il a cru en ses rêves, un ambitieux. Il savait que vouloir c'est pouvoir. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller là-bas. Il s'endette. Vous pouvez aller là-bas, il s'endette. Il réalise son projet. Et au temps opportun, il paye ses dettes. Il avait une grande église, une grande école, avec des enseignants qu'il payait. Et une personne qui est venue à Brazzaville sans rien. Vous pensez que Dieu ne bénit pas les gens? Vous pensez que quand je prêche là, je prêche en l'air? Il suffit de déceler le domaine dans lequel tu es talentueux. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a un don. Alors exploitez les talents que Dieu a placés en vous. Créez les entreprises. Associez-vous. Créez des grandes structures. L'union fait la force. Ces gens-là dans Genèse 11, ils étaient unis. Branham a prêché l'unité de l'harmonie. Là où il y a l'unité, là où les gens sont unis, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent accomplir beaucoup de réalisations. Le problème avec nous, c'est parce qu'on ne trouve pas qui faire confiance. Il faut que je finisse par décevoir, décourager l'autre. Alors, ma soeur ici, mon frère ici, il peut avoir des bonnes idées, il peut avoir de l'argent, il voudrait bien investir. Parce que lorsqu'on investit, il faut qu'il y ait un retour à l'investissement. On n'investit pas pour perdre son argent. Alors les gens se résignent. On n'a plus des gens dignes, loyaux, fidèles. Autrefois, dans ce pays, la loi était forte. On disait qu'un agent de l'État, il ne peut pas être commerçant, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Ça, c'est la loi. Mais ces gens-là, ils faisaient quoi? Celui qui avait un peu de moyens. Il
cherches un cousin qui ne fait rien, un ami qui ne fait rien. Prends l'argent. Prends cet argent. Ouvre la boutique. Gère la boutique. Moi, je te fais un salaire. Tu prospères. Moi aussi, je prospère. Mais fais ça dans l'église. Et le capital. Et toi-même. On te bouffe. C'est-à-dire, on bouffe tout. C'est-à-dire, il bouffe ton argent, tu réclames, il te bouffe toi-même aussi. Dites amen. Amen. Alors, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Si nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance, ce n'est pas Dieu qui nous fera confiance. Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous évoluons en âge, alléluia. Au fur et à mesure que tu évolues en âge, cherche à être ami avec des gens ambitieux. Au fur et à mesure que tu évolues, cherche à être ami avec des gens intelligents. C'est pourquoi dans le monde, il y a les cercles d'amitié. Les femmes, cercles ou associations, des femmes des colonels, comme Kenjou. Amen. Si tu es femme de capitaine, tu n'adhères pas à cette association. Toi, c'est l'association des femmes des capitaines. Quand ton mari va évoluer en galop, tu rentres dans l'association des femmes des commandants. Amen. Et là-bas, on traite les problèmes des femmes des colonels. C'est la loi de la vie. Qui sont tes amis? Hein? Tu évolues en âge, mais tes amis, dites amen, ce sont les koulouna. Bon, tu deviendras quoi? Prenez cet exemple. Hein? Tu dois avoir dans la vie des gens à qui tu pourras dire, un tel, mon ami, Dieu m'a béni. Là où tu me vois là, le Seigneur m'a béni. Je l'ai servi, il m'a béni. Le gars, il m'a donné ça. Et cet homme-là, il doit dire, gloire au Seigneur pour mon frère, pour ma soeur interne. Gloire au Seigneur pour ma soeur Mika. Mais s'il le dit, frère Mika, tu te vantes de ça. Bien sûr que toi, tu es encore chrétien. La personne là, il ne faut plus faire de lui ton ami. Si tu dis à quelqu'un, Dieu m'a béni, tu vois, la V8 là, c'est Dieu qui m'a... Quoi? Toi, tu es toujours chrétien. Il faut couper l'amitié avec l'autre. C'est-à-dire que sa façon de penser n'est pas bonne. Il va t'envier, il va te détruire. Si tu vois quelqu'un, frère, toi tu pensais que c'est un frère. Ah, toi qui es côté à la chantier, moi ni chantier là. Na lingi ou pesa n'inga conseil. Ah, on a ça là pour. Ah, sœur. Donc on n'inga pas pour l'accent chantier là. Nous en a le fond. Il faut couper l'amitié avec cette personne. C'est pas un chrétien, c'est pas une chrétienne. C'est un païen. Un chrétien, une chrétienne. Tant que vous y a ta banana kwa matiti. Et c'est Amen. Il va se mettre à bénir le Seigneur pour sa soeur, son frère que Dieu a déjà béni avant lui. Amen. Tu reconnaîtras que ça c'est un chrétien. Et la preuve que lui aussi il aura ça, c'est l'attitude qu'il va manifester vis-à-vis de celui qui a eu ça avant lui. Amen. Et quand vous voyez les gens, Amen. Et dans nos églises, il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de sorciers. Ils ne supportent pas que Dieu ait béni X avant Z. Mais il y a toujours X qui précède Z. Dieu doit forcément commencer par quelqu'un. Ensuite, ce sera toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois une sœur. Ah, bien aimée.
Amen. Si tu apprends, elle est allée là-bas. Cher Jackie, à le fond dans l'église, à zone laxanga, banzabo wax à lati. Il faut couper l'amitié avec cette chose. Ananzambeti. Ça rentre. Amen. Ça rentre. Amen. Il ne faut jamais traîner. Écoutez, hein, j'ai fini. Ne traînez jamais avec les gens qui ont peur de votre progrès. Ne traîne jamais avec quelqu'un qui a peur de ton progrès. Et je ne parle pas des gens de l'extérieur. L'homme aura pour ennemi les gens de la maison de son père. Nekonayo, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nekonayo, tata moko, maman moko. Amen. Ayiniyo. Parce que nous sommes pas pour. Nekoya église, ayiniyo. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il bat l'avant. Amen. J'essaie d'être naïf. Ouvrez les yeux. Soyez spirituels. Zalaka moninga ya batoyo. Bazo supporter l'élévation na yo. Bazo sepela. La élévation na yo. Dites amen. Mais ne sois pas l'ami de celui qui veut te tirer vers le bas. Mais nous avons l'avantage dans la vie de choisir nos amis. Tu n'as jamais eu le choix. Donc tu dois faire avec. Amen. Mais le mari, tu as le choix. La femme, tu as le choix. Les amis, tu as le choix. Donc, Gashina Balio, dites amen. Amen. Okomi blocage à Vinanga. Okomi l'issouma à Vinanga na boyo. Amen. Mon mari doit être une bénédiction pour moi. Ma femme doit être une bénédiction pour moi. Moi, je suis une bénédiction à 100% pour ma femme. Elle est une bénédiction à 1000% pour moi. Je pensais que j'allais dire 100%. Dites amen la parole. Amen. Hein? Ne traîne pas avec une personne, frère Timothée. Écoute ça. Amen. Hein? Moi, moulukwe sari moi umo. Ma Timothée, ah! Yanini bukeka. Toni tisengo chamona. Attention. Amen. Kimaye. Kimaye. Ne traîne pas avec quelqu'un qui se sent menacé par ce que toi tu fais. Amen. Amabe. Akobomayo. Jésus a dit, hein, je répète, d'aller fouiner dans vos familles. Vos premiers ennemis, ce sont vos parents les plus proches. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Amen. Apparemment, dans le monde d'aujourd'hui, même les amis deviennent à certains égards mieux que certains frères, certaines sœurs. Ils nous font des choses que même les gens de sa famille ne peuvent pas faire. C'est curieux. Hein? Dites amen. Dites amen. Amen. Ah frère, tu sais, je viens de bâtir une nouvelle maison. Bien-aimé, tu es toujours chrétien, toi. Mais ça, c'est quelle réaction? Hein? Que tu dois éviter tout homme dans la volonté et de te ramener en arrière. Dites amen. Amen. Nimrod a dit on peut le faire. On peut battre nos records. Allons-y, on peut le faire. Dieu nous a créé des dieux. Ils sont allés. Ils se sont mis à bâtir des villes.
Il a bâti Erech. Il a bâti Akkad. Il a même bâti Ninive. Nimrod, il a bâti Ninive, des grandes villes. Il a bâti Babylone. Au point où les exploits, leurs exploits, parvinrent jusqu'à Dieu. Dieu a dit quoi? Les gens que moi j'ai créés, ils font des choses si grandioses comme ça. Je dois descendre pour aller voir ce qu'ils font. Dieu était étonné. Tu as la capacité d'étonner le ciel. Tu as la capacité d'étonner les anges. Quand un homme prie pour une personne, la personne morte est ressuscitée, les anges applaudissent. Ils sont dans l'étonnement parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire ça. Et ils comprennent que l'homme est supérieur à eux. Quand est-ce que tu vas étonner le ciel? Nimrod et ses compagnons, ils ont étonné Dieu au ciel. Alors descendons, ils sont venus. Dieu a vu quoi? Mais comment des hommes à l'esprit limité, aux capacités limitées, aux facultés limitées, aux potentialités, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire des grandes choses comme ça? Ce qui m'a intrigué quand j'ai lu Genèse 11. Je ne prends pas le côté révélation surnaturelle avec frère Branham, mais je prends le côté social pour te montrer que tu peux faire beaucoup de choses avec ta volonté, avec la foi, avec le courage, avec l'ambition, avec la détermination, avec la décision. Tu peux faire beaucoup de choses. Dieu est descendu. Les hommes ont bâti ça. Cette tour-là, Dieu pensait que l'homme ne pouvait pas le faire. Nzambe, lui, il a toujours pensé que l'homme ne peut pas faire ça. Amen. Alors bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel et donnons-nous un nom. Donc comment Batoua Sango et Nimrod, il s'est donné un nom. Tu peux devenir grand. Il suffit que tu le veuilles. Amen. Dites Amen. Donnons-nous un nom. Et la Bible dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est de lui qu'on a tiré, dites Amen. Amen. Dans le zodiaque, il y a un signe zodiacal où il y a une personne, la tête est d'une personne et le corps c'est le cheval. Amen. La licorne, on appelle ça la licorne. C'est Nimrod lorsqu'il allait à la conquête des nations, faire des nations, des hommes, des esclaves à son service. Lui et son armée qu'il a monté sur des chevaux, rien ne les arrêtait. Cet homme-là, rien ne pouvait l'arrêter. Il fut le premier à faire des hommes, des esclaves sur la terre. Quoique ce ne soit pas la volonté, mais c'est pour vous montrer l'ambitieux qu'il était. Et quand il a paru dans les régions asiatiques, lorsqu'on l'a vu, les gens s'agenouillaient. Ils pensaient que c'était des chevaux qui étaient à la fois des hommes et des chevaux. Ils n'ont jamais vu ça. Il a dompté le cheval. Il allait à la chasse avec le léopard et le léopard chassait son gibier. Il a apprivoisé le léopard. Un ambitieux. Il a atteint tous ses objectifs. Mais il a fallu que Dieu l'arrête. Si les objectifs, les ambitions que vous avez dans vos vies, c'est pour faire du mal aux autres, Dieu vous arrête. Mais si c'est pour bénir les autres, Dieu vous bénira. Dieu dira, alors allez de l'avant. Bénissez mon église, bénissez mon peuple. Quand ils apparurent
dans les contrées lointaines de l'Asie là-bas, quand les gens les ont vus, ils ont dit, mais qui sont ces hommes qui sont à la fois des chevaux, des humains, et ils se prosternaient sans résistance. Ils ont fait de l'islam. Comme Nimrod, vaillant chasseur, vaillant guerrier, devant. On le prend, on dit devant l'Éternel. Même pas là. Et Nimrod, ce n'était pas un blanc. Nimrod n'était pas un blanc. Nimrod était un noir, un nubien, un éthiopien. Dites Amen. Amen. Il a bâti des puissants. Dieu a été son Dieu. Ça, c'est l'œuvre faite par les hommes. Et Dieu a dit, maintenant qu'ils sont un, et qu'ils parlent tous le même langage, rien ne pourra les arrêter. Amen. Alors, descendons, confondant leur langue. Vous savez, j'avais dit, je vous dirai pourquoi Dieu l'a arrêté. Vous savez pourquoi Dieu l'a arrêté? C'est parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait à l'encontre des intérêts de Dieu. Il voulait dominer les autres, assujettir les autres, esclavagiser les autres. Il voulait être grand au détriment des autres. Mais à la base, ses ambitions étaient bonnes. Si seulement si il les avait axées vers la bonne direction. Mais quand Dieu a vu que c'était un véritable égoïsme, alors Dieu a dit, descendons, confondons-les. Dieu est descendu. Il a confondu leur langage. Il ne parlait plus le même langage. Dans une famille, dans l'église, dans une association, au travail, quand vous ne parlez plus le même langage, même dans le foyer, l'homme et la femme, quand vous ne parlez plus le même langage, c'est le chaos qui s'installe. Amen. Vous n'entreprendrez plus rien qui ira de l'avant. Chacun ira dans son point. Chacun ira dans son point. Advienne que vous. Mais si vous parlez le même langage, vous irez loin. Vous bâtirez des villes. Vous bâtirez des nations. Vous aurez un nom grand. Si vous pouvez avoir des amitiés avec des amis, des frères, des amitiés durables, c'est-à-dire que des amitiés d'autrefois, de nos papas, la seule chose qui pourra séparer ces amitiés-là, c'est la mort. Si on peut aujourd'hui avoir ces mêmes amitiés qui existaient autrefois, frère, les hommes peuvent encore faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. On va continuer le dimanche. Prions le Seigneur.